22 septembre 2009. Le moine et le militant. Plus j'avance dans la vie, mieux se décantent à mes yeux les comportements. Où je voyais autrefois des attitudes dictées par la culture, l'air du temps ou encore l'occasion, j'entrevois désormais, sous le glacis des apparences, des zones d'ombre que percent parfois des rayons de lumière. Les êtres les plus religieux que j'ai jamais rencontrés, tenez-vous bien, furent les communistes, ces militants dévoués, généreux, animés de ce que j'ose appeler le don de soi. Autant leur foi m'a toujours paru suspecte, liée qu'elle était à un parti, à une ligne, à des slogans, autant leur dévouement, leur désintéressement, leur abnégation même ont fait mon admiration. Quelle force les poussait ? Une conviction politique. C'est possible. Mieux encore, une disposition naturelle du cœur. Il leur fallait se dévouer, s'adonner au bien commun, fût-ce dans un atelier ou dans un quartier. La générosité n'a pas besoin de grands espaces pour trouver à s'exercer. Il suffisait de regarder leurs fronts soucieux, leurs yeux attentifs, et cette inquiétude diffuse qui est la marque de ceux qui veulent bien faire pour se convaincre qu'une foi ardente les brûlait et les éclairait. Souvent je me suis demandé s'il y avait des degrés dans la foi, des seuils en quelque sorte, comme il y en a dans l'ascèse ou dans la voie mystique. En d'autres termes, peut-on être croyant et athée à la fois ? Ils crieront au sacrilège, ceux-là qui ont des certitudes au lieu de cultiver des convictions. Ah, si tout pouvait être simple. Mais quoi de plus complexe que la nature humaine ? Le croyant que je suis et qui a fait l'expérience de la mort, ceci expliquant en partie cela, sait pour l'avoir vécu qu'il existe une vie après la mort, ce qui induit un au-delà ou, si l'on préfère, une eschatologie. J'en conclus que Dieu est, bien qu'il n'existe pas. À Moïse qui lui demandait quel était son nom, il répondit « Je suis qui je suis ». Comprenons, il est la vie, celle qui s'écrit avec une majuscule, celle qui domine de haut, de très haut, la vie quotidienne en général, et nos vies personnelles en particulier. Celle enfin après laquelle il nous arrive d'aspirer quand nous prenons conscience de notre étroitesse et de notre petitesse. Sans la nommer le plus souvent ou en l'entrevoyant parfois, c'est cette vie-là, haute, exigeante, exaltante que s'efforce de vivre le militant communiste. Peut-être le surprendrait-on si on lui disait que son militantisme est religieux ? Sans doute s'insurgerait-il si on lui affirmait que Staline avait été un être profondément religieux en dépit ou à cause de ses crimes innombrables. En vérité, tout est religieux. Si j'ai choisi de décrire le militant communiste et non le moine, c'était pour forcer le trait et non point par désir de choquer. Si, comme l'écrit Goethe, nous sommes tous soumis à Dieu, alors nous sommes tous musulmans. Ce qui revient à admettre que tout part de Dieu et que tout retourne à lui. Cela posé, qu'est-ce qui différencie le militant et le moine ? L'action ou l'intention ? L'une ne va pas sans l'autre. À ceci près que l'intention va donner à l'action sa véritable signification. C'est la parabole du pauvre et du riche. Que vaudrait l'aumône, ostensible du riche, fût-elle importante, en regard du modeste don pratiqué en cachette du pauvre ? Le moine figure assez bien, selon moi, le riche, puisqu'il est censé obéir à ce qu'il y a de plus profond, de plus obscur, de plus incompréhensible en lui. Car enfin, comment peut-on définir une passion ? Le militant vit sa passion, le moine la met en musique. Dieu seul sonde les reins et les cœurs, dit-on. Cela est vrai, tout comme il est exact qu'il y a quelque abus à généraliser des comportements individuels. Mais je le demande, comment est-il possible
d'appréhender le religieux en ce monde sans aller vers le général au détriment du particulier. Tout est religieux, ai-je écrit. Cela revient à poser, si l'on est croyant, que Dieu ne cesse de travailler en chacun de nous, dans le silence et dans l'absence, et que si l'on est un croyant, nous disposons en nous d'élan, de force, d'exigence qui font que nous méritons de porter le nom d'homme. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est reculer pour mieux sauter. Qui donc, en effet, a déposé au-dedans de nous ce trésor d'élan, de force, d'exigence, par quoi il me plaît de caractériser le militant? Qui donc, si ce n'est la vie? Et qu'est donc cette vie, si ce n'est le nom que Dieu s'est donné?